Bienvenue sur la troisième étape de la Vuelta 2022. Après la victoire de Sam Bennett hier au sprint à Utrecht, l'heure de la revanche a sonné pour les autres sprinteurs et surtout pour Tim Merlier, le champion de Belgique, grand battu de la veille. I was on the outside of the corner and they pushed me away and I was in the wind and there I need to try to come again in position and I lost there too much energy. Le plateau est dense sur cette Vuelta et d'autres coureurs frustrés à Utrecht voudront prendre part à la bataille finale aujourd'hui. It was a chaotic first stage as we expected. Happy with my condition, and the guys did a good job of putting me in position. But I just lost too many places in the last kilometre. Today's finish suits me a lot better, I think, with more decisive corners and probably a little bit less technical, so we can use our horsepower. Yeah, I think there was still a crash yesterday, so many guys were not able to sprint yesterday, so it's still open, and I think today is the last chance for the next week, and today all the sprinters have to go through. En route pour la plus longue étape de cette Vuelta, plus de 193 km, une étape sans aspérité avec un final moins compliqué qu'à Utrecht hier, moins de virages serrés, de changements de direction dans les derniers kilomètres. Cette boucle autour de Breda ne devrait pas poser de problème à l'équipe Jumbo-Visma, le maillot rouge ne devrait pas changer d'épaule. Les équipes de sprinters, elles, devraient se contenter de reprendre l'échappée du jour avant le sprint bonus situé à 26 km de l'arrivée. Ensuite, la bagarre démarrera réellement. Avant de s'élancer, le peloton s'arrête un instant en l'église Notre-Dame de Breda et sa tour de 97 mètres afin de rendre hommage aux victimes du Covid. Les 4 coureurs au maillot distinctif déposent des fleurs et allument des bougies avant que le peloton ne reprenne le chemin du départ réel. Le départ est moins intense que la veille, on frotte moins à l'avant de la course et le peloton laisse rapidement filer le bon coup à près de 45 km/h de moyenne. Les baroudeurs espagnols des équipes invitées et les néerlandais sur leur terre veulent prendre l'échappée. Ils sont finalement 7 à l'avant après 5 km environ. Des Belges se sont glissés dans cette échappée, notamment d'anciens vainqueurs d'étape sur des grands tours comme Thomas De Gendt de la Lotto-Soudal, éternel spécialiste des échappées au long cours, mais aussi Jan Backlands de l'équipe Intermarché Wanty-Gobert. Ils sont accompagnés par les Espagnols José Rada de la Cofidis, Pau Miquel de Carl Pharma, déjà présent hier dans l'échappée, Ander Okamika de Burgos BH et Mikel Itoria de Euskaltel. Enfin, le porteur du maillot à pois Julius Vandenberg est une nouvelle fois présent dans l'échappée. Le régional de l'étape est à l'avant de la course à l'image de son coéquipier chez IF EasyPost Magnus Cort Nielsen sur le Tour de France qui, chez lui au Danemark, a profité du public et du maillot de meilleur grimpeur. Un maillot que Julius Vandenberg compte bien garder quelques jours encore après la journée de repos prévue demain au Pays Basque. Dans le peloton, les coéquipiers de Sam Bennett règlent l'allure et l'écart passe rapidement au-delà des 3 minutes après une heure de course. Quelques équipes leur prêtent main forte à l'image des Trek pour Pedersen et Alpecin pour Tim Merlier. Le peloton n'est pas sous pression et pourtant une chute a priori anodine intervient à l'arrière de la course après environ 50 km. Big crash on the right-hand side. One is Mike Woods. 2 coureurs sont inter dont Michael Woods, le leader de l'équipe Israel Première Tech. Le Canadien va remonter sur son vélo avant d'abandonner quelques kilomètres plus loin. Après quelques tentatives infructueuses de bordure dans le peloton initié et maîtrisé par Jumbo-Visma, le rythme a quelque peu changé et l'écart se rapproche désormais des 2 minutes à 5 km de l'arrivée pour les échappés. La difficulté du jour, la côte de Rijsendeweg approche à 60 km du but, moment important de la journée pour Julius Vandenberg, la même où il avait remporté le titre national espoir en 2018. It's pretty special. It's a place where I live at the moment. My girlfriend is from the city of Roosendaal where we pass now, so a lot of friends and family are there at the moment. Yeah, it's Holland, so it's pretty flat. We have one little hill, the Rijsendeweg. So it's going to be a little bit like yesterday, only even less climbing, I think. La lutte est intense au sommet, cette fois le néerlandais est battu par Thomas De Gendt qui pourrait avoir des vues sur la tunique à pois dans les semaines à venir. Le sprint intermédiaire de Sint Willebroord est en approche à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Le peloton tarde à revenir sur l'échappée qui possède encore une trentaine de secondes d'avance. Les équipes de sprinteurs ne veulent pas revenir trop vite pour ne pas griller trop d'énergie sur ce sprint intermédiaire. Et c'est Thomas De Gendt qui passe en tête avant de se relever. L'échappée résiste mais la fin est proche. Ils n'ont plus qu'une petite quinzaine de secondes d'avance sur le peloton.
On roule toujours aussi vite sur cette longue étape à plus de 46 km/h de moyenne. Et côté Ineos, Richard Carapaz, l'un des favoris de cette Vuelta, chute. Après une partie de manivelle en poursuite avec Sivakov et Tao Geoghegan-Hart, l'Équatorien va rentrer dans le peloton à 18 km de l'arrivée environ, tandis que le peloton, lui, va finir par avaler les fuyards. Les équipes de sprinteurs se mettent en action pour remonter leurs coureurs avant le final. Alpecin avec Tim Merlier mène le train. Le dernier virage, on est à moins de 900 mètres de la ligne à présent avec les Boransgrohe qui sont bien présents. Daniel Maclay, Pascal Ackermann, encore un poisson pilote dans ce sprint. Ackermann qui lance d'un peu trop loin peut-être. Tim Merlier est perdu pour ce sprint encore une fois aujourd'hui. Et c'est les Boransgrohe plein champ avec Sam Bennett qui prend le meilleur pour le moment sur tous les autres. Brian Cocard est présent aujourd'hui dans le sprint final, mais Bennett est intouchable. Victoire à nouveau pour Sam Bennett. Sam Bennett récidive avec l'aide d'un Danny Van Poppel très inspiré dans le final. L'Irlandais bat une nouvelle fois la concurrence et confirme son retour au plus haut niveau. A noter le travail du Néerlandais à ses côtés qui l'a emmené sur un plateau jusqu'aux 150 derniers mètres. Bennett signe un 10e succès sur un grand tour, un 5e sur la Vuelta. Boransgrohe avait décidé d'assumer le poids de la course. Alpecin a travaillé en amont pour un Tim Merlier encore un peu juste aujourd'hui. Sam Bennett est donc le grand bonhomme de ce premier week-end de course aux Pays-Bas. It was quite hard because I think a lot of people were fighting for our wheel. And I think it's just a natural flow that people start to kind of go up beside me and squeeze me off. So I had a few tough moments just to hold my man's wheel. The boys then looking after me in the bunch all day, the job they did in the final. Jonas, even though he was riding all day, came back and did another big turn. Ryan kept us up there, taking so much wind, and then Danny, it was a masterclass. Bennett remporte cette troisième étape, toujours devant Mats Pedersen, régulier sur cette Vuelta. Daniel Maclay et Cocard prennent les accessites. Merlier, très attendu, n'est que 6e. Les Jumbo-Visma continuent la distribution du maillot rouge de leader. On attendait Sam Oomen pour la dernière cérémonie protocolaire chez lui aux Pays-Bas. Mais le mieux classé de cette étape chez Jumbo, c'est l'Italien Affini qui portera mardi, après la première journée de repos, son premier maillot de leader sur un grand tour. Pas de souci pour Ineos malgré les chutes de Carapaz et Sivakov, ils sont présents dans ce classement. Le maillot vert est bien accroché sur les épaules de Bennett avec les 50 points encore une fois pris aujourd'hui. Pedersen s'accroche avec 30 points encaissés. 37 points, c'est l'écart entre les deux hommes qui semblent être les deux protagonistes de cette lutte pour le classement par points sur cette Vuelta. Julius Vandenberg a bien profité des Pays-Bas, ils lui ont bien réussi avec ce maillot à poids sur les épaules. Il partira le défendre à partir de mardi en Espagne face à la concurrence. Pourquoi pas d'un Thomas De Gendt qui a pris 2 points aujourd'hui. Pas de changement pour le maillot blanc, Ethan Hayter est le meilleur jeune actuel de cette Vuelta. D'ailleurs, l'équipe Ineos Grenadier avec Sivakov et Rodriguez peut espérer le garder longtemps. Demain, place à la première journée de repos pour les coureurs, le tout pour un transfert vers le Pays Basque, d'où la Vuelta reprendra mardi avec déjà une étape de montagne entre Vitoria et La Guardia, histoire d'en savoir un peu plus sur les favoris.